Et si je vous disais que tout ce que vous voulez, l'argent, la santé, l'amour, le but, existe déjà en ce moment même, pas dans le futur, pas quelque part au loin, mais ici, maintenant. Et la seule raison pour laquelle vous ne vivez pas cette réalité, c'est parce que vous regardez au mauvais endroit. Cela semble radical? Peut-être. Mais c'est précisément pour cette raison que tant de personnes restent piégées dans des cycles de frustration, croyant que l'absence visible signifie la non-existence. Aujourd'hui, vous allez découvrir que le vrai changement se produit lorsque vous abandonnez la logique limitée des cinq sens et commencez à percevoir l'invisible. Car ce qui manque, ce n'est pas la manifestation, c'est la perception. Avant de plonger dans cette connaissance qui peut transformer votre vie, écrivez dans les commentaires « Je vois au-delà du visible ». Cette affirmation ancrera votre esprit dans un nouveau champ de possibilités et ouvrira un espace pour la réalité qui cherche déjà à vous atteindre. Jacobo Greenberg, neurophysiologiste mexicain et chercheur infatigable de la conscience, a consacré sa vie à étudier les connexions invisibles entre l'esprit, la réalité et la perception. Ces études combinaient la science rigoureuse avec des traditions spirituelles ancestrales telles que le chamanisme mexicain et les enseignements des grands mystiques. Greenberg a proposé l'idée révolutionnaire que nous vivons au sein d'un réseau d'informations subtiles, un champ unifié de conscience où toutes les possibilités existent déjà, mais seules certaines sont perçues en fonction de notre configuration mentale. Selon lui, ce que nous appelons la réalité est en fait une illusion construite par des schémas répétitifs de perception conditionnée. Cette vision fait écho aux mots de Carl Jung qui a déclaré « Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous voyons le monde tel que nous sommes ». Elle se connecte également directement aux découvertes de la physique quantique, qui révèle que la matière, à son niveau le plus profond, est de l'énergie vibrant dans le vide, un vide rempli de potentiel. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons exactement comment cette connaissance se traduit en pratiques transformatrices. Et plus encore, vous apprendrez comment abandonner la logique limitée et accéder naturellement à tout ce qui vous appartient déjà par droit de conscience. Dès notre naissance, nous sommes entraînés à ne faire confiance qu'à ce que nous pouvons voir, toucher, mesurer ou prouver. La logique traditionnelle, façonnée par le rationalisme occidental, nous a appris à croire que la réalité est composée uniquement de faits tangibles et mesurables. Si quelque chose ne peut pas être perçu par les cinq sens, il est considéré comme inexistant ou, au mieux, imaginaire. Bien que cette façon de penser soit utile pour la science pratique et le développement technologique, elle devient extrêmement limitante lorsqu'elle est appliquée au domaine de la conscience, de la spiritualité et de la création de réalités personnelles. La logique traditionnelle nous enferme dans une idée fixe. Si je ne l'ai pas maintenant, cela n'existe pas. Cette pensée nous emprisonne dans un cycle constant de rareté et de frustration. Car lorsque nous observons ce qui nous manque, qu'il s'agisse d'argent, de santé ou d'amour, nous validons son absence et la perpétuons inconsciemment. Cela se produit parce que le foyer de notre attention est le véritable créateur de notre expérience. Ce que vous observez et ce à quoi vous réagissez émotionnellement devient plus réel pour votre système nerveux, qu'il s'agisse ou non d'une vérité absolue. Jacobo Greenberg a remis en question ce modèle linéaire et réductionniste. Dans ses recherches, il a montré que le cerveau humain ne capture pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il a été entraîné à le percevoir. Selon lui, nous vivons dans une sorte de maillage de réalité qui se met à jour en fonction des filtres mentaux que nous appliquons. Cela signifie que si votre filtre mental est programmé avec la logique du « je n'ai pas », c'est exactement l'expérience que vous continuerez à valider et à projeter dans le champ qui vous entoure. La logique traditionnelle est une construction de l'ego conçue pour maintenir un sentiment de contrôle. Elle a besoin d'explications, de certitudes, de preuves. Mais le monde subtil, l'origine de toutes les manifestations physiques, ne répond pas à la logique cartésienne. Il répond à la vibration, à l'intention, à la concentration, à la conscience. C'est pourquoi tant de personnes passent toute leur vie à répéter des affirmations positives ou à visualiser leurs rêves sans résultat réel, parce qu'elles restent emprisonnées dans la logique de l'absence. Intérieurement, elles ressentent encore qu'il manque quelque chose, même en essayant de l'attirer. C'est le point crucial. La logique de l'esprit rationnel n'a pas été conçue pour traiter l'invisible. Elle peut comprendre des concepts, mais elle ne peut pas y accéder directement. La logique fonctionne comme un gardien, mais c'est la perception élargie qui franchit la porte.
Il est nécessaire d'ouvrir un espace à une intelligence au-delà de la pensée linéaire, une intelligence qui reconnaît que l'invisible n'est pas la même chose que l'inexistant. Lorsque vous commencez à abandonner la logique comme seule façon d'interpréter le monde, quelque chose de subtil se produit. Vous commencez à percevoir que ce qui semblait vide est en réalité plein. L'absence cède la place au potentiel, et c'est à ce moment que le véritable processus de manifestation peut commencer. La plupart des gens vivent piégés dans ce qu'on appelle la troisième dimension. Le monde matériel est visible perçu par les cinq sens. C'est dans ce plan que nous regardons notre solde bancaire, ressentons une douleur physique, remarquons l'absence d'une relation ou sentons le poids des circonstances extérieures. Tout semble solide, fixe, incontestable, mais ce n'est qu'un fragment de la réalité totale. Jacobo Greenberg, dans sa proposition du champ neuronal, a affirmé que la conscience interagit constamment avec un réseau d'informations qui va au-delà du corps physique et de l'esprit rationnel. Ce champ, qu'il croyait être la véritable matrice de la réalité, ressemble à ce que d'autres penseurs comme Neville Goddard appelaient la quatrième dimension. Un espace de pure potentialité où toutes les possibilités existent déjà sous forme vibratoire. Dans la quatrième dimension, le temps n'est pas linéaire. Le passé, le présent et le futur coexistent dans un éternel maintenant. Cela signifie que toutes les versions possibles de votre vie existent déjà énergétiquement. La version prospère, la version en bonne santé, la version épanouie, la version aimante, la version éveillée. Rien n'a besoin d'être créé de toutes pièces. Tout est déjà présent, mais dans un état invisible, attendant de s'effondrer dans votre expérience sensorielle. La clé pour accéder à cette réalité invisible n'est pas l'effort physique, la logique ou l'anxiété. C'est la conscience vibratoire. Vous n'obtenez pas ce que vous désirez en le poursuivant. Vous vous alignez vibrationnellement avec ce qui vous appartient déjà, par résonance. La plus grande erreur que font la plupart des gens est d'essayer de changer le monde physique avec plus d'action physique. Mais la vraie transformation se produit lorsque vous changez le point d'attention. La physique quantique a déjà démontré que l'observateur influence le comportement de la matière. En d'autres termes, la façon dont vous observez votre vie façonne la réalité que vous expérimentez. Lorsque vous décidez d'arrêter de valider uniquement ce que vous voyez et commencez à reconnaître ce que vous ressentez, intuition et désir comme faisant partie de la réalité, vous ouvrez un portail vers la quatrième dimension. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou de prétendre que les difficultés n'existent pas. Il s'agit de comprendre qu'elles ne sont que des expressions temporaires d'un état de conscience et qu'en accédant à la fréquence de ce que vous désirez, même si c'est encore invisible, vous commencez à modifier le schéma vibratoire qui soutient votre réalité. À ce moment-là, l'invisible cesse d'être une abstraction et devient un outil pratique de création. Carl Jung a vécu cette vérité lorsqu'il s'est déclaré en bonne santé malgré des années de maladie. Il n'a pas nié les symptômes physiques, mais il a choisi de s'aligner sur la réalité invisible où il était déjà guéri. Et cette décision a tout changé. La quatrième dimension est présente maintenant, autour de vous, en vous. Vous avez seulement besoin de choisir sur quelle réalité vous placez votre attention. Car votre attention est le fil qui relie l'invisible au visible, le potentiel à la réalité. Il existe un schéma presque invisible qui piège des millions de personnes, l'obsession d'essayer de résoudre les problèmes en regardant uniquement les problèmes. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, que ce soit dans le corps, les finances ou les relations, la tendance immédiate est de plonger profondément dans ce qui ne va pas. Les gens cherchent des solutions, des diagnostics, des stratégies, mais sans s'en rendre compte, ils renforcent énergétiquement l'existence du problème en lui accordant toute leur attention. Et comme nous l'avons vu, ce que vous nourrissez d'attention, vous l'amplifiez. Ce que vous observez avec une intensité émotionnelle, vous le renforcez comme réalité. Jacobo Greenberg a clairement compris qu'il est impossible de transcender une condition tout en vibrant à la même fréquence que cette condition. C'est plus qu'une théorie, c'est une loi énergétique. Lorsque vous essayez de corriger la rareté en vous sentant pauvre, vous générez plus de rareté. Lorsque vous essayez de guérir une maladie depuis le désespoir des symptômes, vous vous ancrez encore plus dans l'identité d'être malade. Lorsque vous cherchez l'amour depuis la solitude, vous attirez plus de situations qui valident le vide. Ce cycle ne se brise que lorsque vous osez abandonner la concentration sur le problème. Et pour l'esprit logique, cela peut sembler presque irresponsable.
Comment ignorer le manque d'argent quand les factures sont en retard? Comment s'éloigner des symptômes physiques quand le corps souffre? La réponse réside dans une distinction cruciale. Ignorer le problème ne signifie pas nier son existence, mais choisir consciemment de ne pas le nourrir avec plus d'énergie. Cela signifie rediriger votre attention de ce qui est manifesté vers ce qui est disponible en potentiel. Carl Jung, lors de sa propre bataille contre la maladie, a découvert que chercher obsessionnellement un remède renforçait en réalité l'identité de la personne malade. Son changement a commencé lorsqu'il a commencé à affirmer « Je suis en bonne santé maintenant ». Même lorsque les symptômes étaient encore présents, cette affirmation n'était pas une fuite de la réalité, mais un ancrage dans une réalité plus profonde, la réalité de la quatrième dimension où la santé existait déjà. Tel est le pouvoir d'abandonner le problème. Vous ne prétendez pas qu'il n'existe pas, mais vous ne le nourrissez plus comme seule vérité. Vous reconnaissez qu'il y a quelque chose au-delà, plus subtil, plus puissant. La plupart des gens restent bloqués dans un cycle parce qu'ils ne comprennent pas que le problème n'est jamais le vrai problème. Le vrai problème est l'insistance à le valider avec toute leur énergie. Le saut se produit lorsque vous commencez à traiter le potentiel comme une réalité avant même qu'il ne se matérialise. Lorsque vous vous comportez comme quelqu'un qui a déjà, que vous vous sentez comme quelqu'un qui vit déjà, que vous vibrez comme quelqu'un qui est déjà, cette attitude magnétique commence à modifier votre fréquence. Et ce faisant, vous cessez d'être esclave du problème et devenez co-créateur de la solution. Car le champ invisible ne répond pas à votre manque, il répond à votre vibration. Lorsque nous parlons de manifestation, beaucoup de gens imaginent encore quelque chose de mystique, d'éthéré, presque magique. Mais la vérité est que ce processus est ancré dans des principes réels et observables, même au sein de la physique moderne. La physique quantique, en étudiant la structure la plus fondamentale de la matière, a révélé quelque chose qui remet complètement en question notre perception traditionnelle. Ce que nous appelons la réalité solide est en réalité composé presque entièrement d'espace vide. Les atomes qui composent votre corps, votre voiture, votre maison contiennent plus de rien que de quelque chose. Et pourtant, nous percevons tout comme solide. Pourquoi? Parce que ce que nous expérimentons comme réalité n'est pas ce qui est réellement, mais ce que notre conscience décode comme réel. Jacobo Greenberg a dit que nous vivons dans un réseau d'informations invisibles qui ne s'effondre en réalité concrète qu'à travers notre perception. Cela se connecte directement au phénomène observé en physique quantique, connu sous le nom d'effondrement de la fonction d'onde. En termes simples, tout existe en potentiel jusqu'à ce qu'il soit observé. L'attention consciente transforme la possibilité en manifestation. Cela signifie que lorsque vous observez ce qui manque, vous solidifiez l'absence. Mais lorsque vous observez avec foi ce que vous désirez, même si c'est encore invisible, vous commencez à le matérialiser dans le plan physique. Telle est la vraie physique de la manifestation. Il ne s'agit pas d'une pensée positive superficielle, mais de la science de l'attention. L'attention est la lentille qui dirige votre conscience vers une possibilité spécifique au sein du champ quantique. Imaginez ce champ comme un vaste océan de réalités parallèles. Chaque goutte représente un futur possible. Abondance, santé, amour, échec, rareté, souffrance. Là où vous dirigez votre attention avec la plus grande intensité émotionnelle, vous commencez à attirer cette goutte dans votre expérience sensorielle. Vous ne créez pas à partir de rien. Vous choisissez parmi des possibilités infinies. Le problème est que la plupart des gens passent leur attention à renforcer exactement ce qu'ils ne veulent pas. Ils passent leur journée à observer des factures, des symptômes, la solitude, l'injustice. Et ce faisant, ils effondrent ces possibilités comme si elles étaient les seules disponibles. L'attention devient alors un instrument d'emprisonnement alors qu'elle devrait être la clé de la libération. La conscience, lorsqu'elle est correctement dirigée, agit comme un synthoniseur de fréquences. Tout comme vous accordez une radio pour recevoir une station spécifique, votre esprit doit être accordé pour recevoir la fréquence de la réalité que vous souhaitez vivre. Cela demande de la vigilance et de la pratique. Vous ne pouvez pas vous permettre d'observer n'importe quoi. Vous devez apprendre à protéger votre attention comme un bien sacré, car ce que vous observez continuellement devient votre réalité. La physique moderne valide déjà ce que les anciens mystiques affirmaient il y a des milliers d'années. Vous n'êtes pas une victime de la réalité. Vous êtes le canal qui la crée, la sélectionne, la manifeste.
Et tout commence par l'endroit, la manière et l'émotion avec laquelle vous dirigez votre attention. Le désir est le point de départ de la transformation, mais il ne suffit pas. Le désir en lui-même porte une vibration ambiguë. Il pointe vers quelque chose que vous voulez, mais révèle aussi que ce n'est pas encore partie de votre expérience. Cet écart vibratoire entre vouloir et avoir est ce qui maintient de nombreux rêves piégés dans le champ du potentiel, ne se matérialisant jamais. Le secret pour transformer le désir en réalité réside dans quelque chose de bien plus puissant et précis, la certitude. La certitude est la vibration de la possession avant la possession. C'est l'état de conscience qui n'espère pas simplement que quelque chose va se produire, mais qui sait que cela s'est déjà produit à un niveau invisible. Ce changement de fréquence modifie complètement votre relation avec le champ quantique. Le désir vibre comme un manque, la certitude vibre comme une présence, et le champ répond à votre vraie vibration, pas à vos mots ou à vos intentions superficielles. Jacobo Greenberg a affirmé que la réalité est façonnée par la façon dont nous structurons notre champ perceptif. Lorsque la structure interne est dominée par le doute, la rareté et l'attente, même la pratique spirituelle la plus sincère devient inefficace. Mais lorsque vous remplacez cette structure par la conviction que ce que vous désirez est déjà réel dans une autre couche d'existence, quelque chose commence à se réorganiser en vous et aussi en dehors de vous. Pensez à la façon dont le corps réagit lorsque vous êtes certain de quelque chose. Votre système nerveux se calme, votre posture change, vos décisions s'alignent. Vous arrêtez de chercher désespérément des signes et commencez à vivre comme quelqu'un qui sait. Cet état n'est pas une illusion ou un déni, c'est un choix vibratoire conscient. Carl Jung l'a démontré en affirmant « Je suis en bonne santé maintenant ». Même en faisant face à de graves symptômes physiques, il ne prétendait pas être guéri, mais s'accordait sur la version de lui-même qui existait déjà en pleine santé. En vibrant dans cette certitude, il s'est connecté à des intuitions et des solutions qui n'étaient pas accessibles lorsque son attention était piégée dans la douleur. Cette même logique s'applique à l'argent, à l'amour et au but. Lorsque vous vibrez comme quelqu'un qui attend, vous renforcez l'absence. Lorsque vous vibrez comme quelqu'un qui a déjà, vous vous alignez avec la présence. Et ce changement est énergétique, pas théorique. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre intellectuellement. Vous devez ressentir la réalité invisible comme plus réelle que ce que vos yeux physiques voient. La certitude n'est pas de l'arrogance ou du délire. C'est une vibration née de la connexion avec le champ des possibilités infinies. C'est lorsque vous cessez de chercher des signes que ça fonctionne et commencez à vivre comme si c'était déjà le cas. Cela change votre langage, votre posture, votre routine. La vie répond à ce niveau de cohérence. Car lorsque le champ perçoit que vous avez cessé d'essayer de forcer la réalité et avez commencé à être la réalité, il la reflète simplement en retour. La vraie manifestation ne consiste pas seulement à changer des pensées, des sentiments ou des comportements. Il s'agit de transformer l'identité, la façon dont vous vous voyez et qui vous croyez être. Car en fin de compte, vous n'attirez jamais ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous croyez être. Si au fond de vous, vous vous identifiez encore comme quelqu'un qui essaie de manifester, qui n'a pas encore, qui attend un miracle, ce sera la vibration dominante dans le champ. Et puisque le champ est neutre, il reflètera simplement cette identité comme réalité. Jacobo Greenberg a dit que le champ neuronal se réorganise selon la structure interne de la conscience. Cela signifie que tout autour de vous, les gens, les événements, les finances, la santé, répond au récit que vous entretenez sur vous-même. La question qui doit être posée n'est pas « qu'est-ce que je veux ?», mais plutôt « qui suis-je quand j'ai déjà ce que je veux ?» C'est la question qui redéfinit définitivement votre fréquence. Transformer votre identité signifie cesser de vous comporter comme quelqu'un qui cherche et commencer à vous comporter comme quelqu'un qui a déjà trouvé. Cela signifie changer vos pensées, mais aussi votre ton de voix, la façon dont vous marchez, comment vous décidez, comment vous répondez aux défis. C'est quitter la posture de quelqu'un qui a besoin de convaincre l'univers et entrer dans la posture de quelqu'un qui vit en alliance avec lui. Il ne s'agit pas de prétendre ou de jouer un rôle, mais d'habiter consciemment la version de vous-même qui vit déjà la réalité désirée, même si le monde matériel ne l'a pas encore rattrapée. L'une des plus grandes erreurs est d'attendre que l'identité change après que les circonstances changent. Mais c'est exactement l'inverse.
Les circonstances changent lorsque l'identité change. Le champ répond parfaitement à votre niveau de cohérence interne. Lorsque les pensées, les émotions et les actions s'alignent avec une nouvelle version de vous, la réalité n'a d'autre choix que de se réorganiser pour la refléter. Pensez à quelqu'un qui désire la prospérité mais dit constamment des choses comme « c'est trop cher »,« l'argent ne pousse pas dans les arbres »,« ma vie est difficile ». Cette personne peut désirer n'importe quoi, mais son identité vibre encore dans la rareté. Imaginez maintenant quelqu'un qui parle, pense et agit comme quelqu'un qui a déjà l'abondance. Cette personne n'attire pas seulement des opportunités, elle devient une opportunité vivante. La différence ne réside pas dans les mots utilisés, mais dans l'identité qu'elle soutient. Transformer votre identité est l'étape finale et la plus puissante pour matérialiser tout ce qui existe déjà dans le champ invisible. Lorsque vous vous alignez avec cette nouvelle version de vous-même, il n'y a plus rien à chercher. Vous devenez un point d'attraction constant parce que vous cessez d'essayer de manifester et commencez à incarner la réalité désirée. Et lorsque cela se produit, l'univers n'a pas le choix. Il répond simplement. Maintenant que vous comprenez le pouvoir d'abandonner la logique commune et d'accéder à une réalité qui existe déjà au-delà de vos sens, il est temps de prendre une décision vibratoire. Rien ne change simplement en regardant ou en comprenant. La vraie transformation commence lorsque vous agissez depuis la nouvelle identité, celle qui vit déjà ce qu'elle désire. À partir d'aujourd'hui, observez vos pensées, vos paroles et vos actions. Demandez-vous, est-ce que cela vient de ma version limitée ou de la version qui est déjà, qui a déjà, qui vit déjà? Choisissez chaque jour de vibrer comme quelqu'un qui a déjà reçu, non pas parce que vous essayez de tromper l'univers, mais parce que vous comprenez enfin comment il fonctionne. Si ce contenu a touché quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires. Je vis la réalité invisible. Cela renforcera votre nouvelle identité et ancrera cette énergie dans le champ. Et si vous souhaitez continuer à approfondir ce chemin de conscience, de connaissance de soi et de manifestation réelle, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications. Chaque semaine, j'apporte du contenu qui élargit l'esprit et révèle les mécanismes invisibles qui gouvernent votre vie. N'attendez pas une preuve extérieure pour changer intérieurement. Commencez maintenant. La réalité que vous voulez existe déjà. Elle attend simplement que vous vous aligniez avec elle.